Tout le monde aimerait passer quelques jours de détente sur l'île de ses rêves. Mais il y a certaines îles qui ne sont pas vos lieux de vacances typiques. En tant qu'îles les plus dangereuses du monde, ces endroits sont loin d'être sereins et tranquilles. L'île de Karnak ne fait peut-être que 47 hectares, mais ne vous laissez pas berner par sa petite taille, car c'est un endroit mortel. Situé au large de la côte ouest de l'Australie, chaque mètre carré est rempli de serpents-tigres. Ces reptiles possèdent non seulement du venin qui peut être mortel pour les humains, mais ont un passé mystérieux. Personne ne comprend comment les serpents sont arrivés sur l'île. La rumeur dit qu'un homme nommé Lindsay Rocky Vane a recueilli des serpents-tigres pendant des années pour les abandonner sur l'île. Mais l'histoire de Karnak Island devient de plus en plus effrayante quand on remonte plus loin dans le temps. En 1838, l'île devint une prison pour 3 Australiens indigènes. Le trio finit par s'échapper pour être remplacé par les serpents venimeux. Les serpents-tigres n'ont pas de prédateurs naturels sur l'île, ce qui en fait l'un des animaux les plus dangereux à surveiller. Une abondance de mouettes habite également l'île, donnant aux reptiles un approvisionnement sans fin de proies faciles. Cependant, parfois, les mouettes picorent les yeux des serpents, les aveuglant. Lorsque cela se produit, les serpents-tigres peuvent encore compter sur leur sens aigu de l'odorat pour chasser et survivre. Lorsque les humains sont mordus, ils ont un taux de survie de 40 à 60% et subissent souvent des symptômes comme l'engourdissement, la transpiration, la paralysie et d'autres symptômes désagréables. Quand vous pensez à l'Italie, nous sommes sûrs que certaines choses viennent à l'esprit. Musée d'art à couper le souffle, voitures chères, peut-être même l'arôme alléchant de la pizza. Il y a un autre aspect clé de l'Italie qui passe souvent inaperçu, et c'est ses nombreux volcans actifs. Stromboli est une petite île dans la mer Tyrrhénienne, au large de la côte nord de la Sicile, qui détient le très actif mont Stromboli, l'un des 3 volcans actifs en Italie. Les éruptions volcaniques sont un événement quotidien sur l'île, gagnant son surnom de phare de la Méditerranée, en raison des explosions constantes qui peuvent être vues à des kilomètres. Au cours des 5000 dernières années, le volcan a continué à cracher de la lave et des cendres pour avertir tous les visiteurs potentiels de rester à l'écart. Certains ont essayé de conquérir le mont Stromboli, mais tous ont fait face à la colère féroce du volcan. En juillet 2019, un randonneur a été vaincu par le volcan lors de son voyage sur l'île. Vous ne voulez pas jouer avec le mont Stromboli, et vous ne voulez certainement pas faire un voyage sur cette île. Certaines des îles sont si dangereuses qu'elles sont complètement interdites aux visiteurs. Et bien que San Francisco fasse partie de la Californie, quelque chose de dangereux se trouve à seulement 70 km de ses côtes. Les îles Farallon, ou plus communément appelées les Dents du Diable, sont une collection de rochers déchiquetés, tranchants et mortels par eux-mêmes. Mais ce sont les requins affamés qui font passer la zone d'effrayant à terrifiant. Mais il y a encore plus à craindre sous la surface de l'eau. L'île est la plus grande décharge de déchets nucléaires offshore dans l'ensemble des États-Unis. Près de 50 000 fûts de déchets radioactifs ont été versés directement dans la région au milieu du XXe siècle, après avoir été utilisés pour des expériences radioactives. Les eaux agitées près de l'île ont englouti ceux qui ont osé y entrer, y compris les habitants d'un yacht nommé Low Speed Chase en avril 2012. Être près de cette île est suffisant pour te tuer. Cette île pourrait être suffisante pour vous donner des frissons, mais la prochaine île est encore plus folle. L'île de Deadman est située à Kent au Royaume-Uni et sort tout droit d'un cauchemar. Les squelettes de plus de 200 hommes se trouvent sur l'île. Les chercheurs pensent que les restes appartiennent à des prisonniers qui sont morts de maladies contagieuses il y a plusieurs siècles. La raison pour laquelle ils se sont retrouvés ici, c'est parce que les prisons étaient habituellement sur des bateaux. Quand quelqu'un mourait d'une maladie, l'île était utilisée comme cimetière. Si vous deviez visiter l'île, ce serait comme marcher sur un plateau de film d'horreur. Des centaines de squelettes ont commencé à apparaître dans toute l'île. Le temps a érodé les eaux, ce qui les rend vraiment effrayants. L'île est fermée au public, mais certains groupes de recherche peuvent la visiter. Chaque fois qu'un de ces groupes part, les gens notent toujours à quel point l'expérience a été horrible et percutante pour eux. Ce qui est le plus effrayant,
c'est que presque tous les morts de l'île ont été condamnés au XVIIIe siècle pour des crimes mineurs, comme le vol. La prochaine île est l'une des rares sur la liste qui est habitée, mais cela ne la rend pas moins dangereuse. L'atoll d'Enewetak est un grand atoll composé de 40 îles situées sur un récif corallien dans l'océan Pacifique. Il était sous le contrôle du Japon jusqu'en 1944, quand il a été pris par les troupes américaines. Le site d'essai nucléaire de l'île a été utilisé pour faire exploser plus de 40 armes nucléaires. Sur l'île Runit, un dôme en béton a été construit pour couvrir les déchets nucléaires dangereux dans une tentative de contenir le rayonnement et le danger qu'il émet. Bien que les habitants aient été déplacés de l'île Runit avant les essais atomiques, les communautés ont récemment commencé à retourner dans les maisons. À mesure que le niveau de la mer monte, le lessivage de l'eau dans le dôme a causé des fuites de matières dangereuses. Aujourd'hui, l'île est habitée par près de 700 personnes, malgré une superficie de moins de 6 km². Tous risquent la menace d'un empoisonnement radioactif. Alors que la population de l'atoll d'Enewetak est paisible envers les touristes, les visiteurs ne seraient pas si chanceux s'ils faisaient un voyage à l'île North Sentinel. L'île fait partie des îles Andaman, dans la baie du Bengale. Et avec de belles plages de sable blanc, c'est un paradis. Cependant, ce qui rend cette île si effrayante, c'est le peuple sentinelle qui y habite. Personne ne sait exactement qui ils sont. Mais on croit qu'il pourrait y avoir au moins 500 indigènes très agressifs qui vivent sur l'île. Et ils ne sont pas amicaux avec les étrangers. Les chercheurs eux-mêmes hésitent à déterminer d'où viennent ces gens. Et leur mode de vie reste à ce jour très mystérieux. Ils sont restés sur l'île pendant des décennies. Et en tant que l'une des dernières tribus à être complètement isolées de la civilisation moderne, ne sont pas immunisés contre les maladies de l'extérieur. C'est pourquoi les indigènes de l'île non seulement rejettent les visiteurs, mais sont allés jusqu'à attaquer quiconque empiète sur leur territoire. En 2006, après que 2 pêcheurs eurent été attaqués pour s'être approchés de l'île, les autorités indiennes ont annoncé qu'elles ne poursuivraient pas la population sentinelle pour le décès qu'elle a causé. Ils ont continué à protéger leur île, tuant un missionnaire américain malchanceux en 2018. Personne, sauf les indigènes eux-mêmes, n'est en sécurité sur l'île North Sentinel. Nous n'aurions jamais deviné que l'Italie abriterait tant de lieux meurtriers. Mais une île située dans la lagune vénitienne, connue sous le nom de Poveglia, nous a prouvé le contraire. Elle fut utilisée pour isoler ceux qui tombèrent malades de la peste bubonique à la fin du Moyen-Âge. À mesure que les gens périssaient, de plus en plus étaient envoyés sur l'île au fil des ans. Finalement, un hôpital psychiatrique fut construit sur l'île afin que les médecins puissent utiliser des méthodes de torture et effectuer des lobotomies sur leurs patients avant qu'ils ne rencontrent leur mort. Tout comme l'île de Deadman mentionnée précédemment, quelque chose de sinistre se passe définitivement à Poveglia. Quand l'équipage de Ghost Adventures est arrivé sur l'île, même ceux d'entre nous qui ne croient pas aux mauvais esprits pouvaient penser que l'endroit était hanté. Les voix effrayantes et les cris enregistrés parlent d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi le gouvernement interdit l'île aux visiteurs qui a une superficie inférieure à 100 mètres carrés. Mais avec une histoire assez effrayante pour nous éloigner. Cet endroit est-il vraiment hanté par des fantômes du passé? Nous vous laisserons décider. Il n'y a probablement rien de plus dangereux que de vivre sur une île créée par un volcan ardent. Miyake-jima est une île volcanique dans la mer des Philippines, près du Japon, que les habitants appellent la ville masque à gaz. Les éruptions du mont Oyama crachent de la lave en fusion, créent des tremblements de terre et libèrent des nuages toxiques de dioxyde de soufre dans l'air. Après une éruption particulièrement intense en 2000, les habitants de Miyake-jima ont été forcés de déménager au Japon pour les 5 prochaines années. Bien que la population ait finalement été autorisée à revenir, elle est maintenant tenue de porter des masques à gaz chaque fois qu'elle quitte son domicile. À la seconde où un touriste arrive sur l'île, il est immédiatement approché avec divers masques à acheter. Avec jusqu'à 42 000 tonnes de dioxyde de soufre qui fuit du mont Oyama chaque jour, les habitants de l'île prennent un risque sérieux en y vivant. Après avoir enquêté sur une île au large des côtes du Brésil, nous avons découvert qu'il y avait en fait une autre île infestée de serpents, tout comme Karnak Island. Les habitants d'Ilha de Queimada Grande sont une population de vipères dorées mortelles.
On estime qu'il y a environ 4000 serpents venimeux qui rampent sur leur île natale, ce qui a poussé les Brésiliens à nommer la terre Snake Island. Elle était autrefois reliée au Brésil, mais l'élévation du niveau des mers il y a plus de 10 000 ans a fini par créer l'île où vivent les serpents venimeux. Une seule morsure d'une de ces vipères peut être fatale à l'être humain le plus fort en moins d'1 heure. Le gouvernement a interdit à quiconque d'entrer dans la région en stationnant la marine près de l'île pour s'assurer que personne ne s'y approche. Avec tous ces serpents venimeux, on ne sait pas pourquoi quelqu'un réfléchirait à 2 fois avant de rester loin de cet endroit. Ramree Island, qui se trouve près de la côte de la Birmanie, a un type différent de reptiles menaçants. Des crocodiles. L'île est connue pour la bataille épique et bizarre qui a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'espoir de fuir les troupes britanniques, les soldats japonais ont traversé un marais de mangroves pour découvrir que les eaux étaient envahies par ces crocodiles affamés. Ils n'étaient pas à la hauteur des créatures de 500 kg et ont été mangés vivants. Selon le Guinness des records, il s'agit de l'attaque de crocodile la plus meurtrière de l'histoire. 1000 soldats sont entrés dans le marais, mais moins de 500 sont arrivés de l'autre côté. Cependant, les survivants n'ont pas vécu beaucoup plus longtemps que leurs camarades tombés au combat, car la déshydratation et la maladie les ont finalement tués. Mais il pourrait y avoir une autre île avec un problème de reptiles. L'île du crocodile, une île aux Philippines qui est en forme de crocodile? Encore la patrie de reptiles affamés? Eh bien, enfin une bonne nouvelle dans cette vidéo. Il s'avère que la zone est tout sauf dangereuse. Les touristes du monde entier voyagent ici pour profiter de la plongée sous-marine dans les belles eaux bleues. L'océan cristallin signifie que vous pouvez même regarder les animaux marins nager juste à côté de vous. Maintenant que vous avez vu certaines des îles les plus dangereuses, laquelle est la pire? Allez dans les commentaires et faites-le nous savoir. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications afin que vous soyez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé.